Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe avec un cylindre. Donc là, il est vu de dessus, donc on voit la face qui est un disque ou un cercle. Et donc, si je fais pivoter ce cylindre, vous allez commencer à voir ce qu'on voit lorsqu'on le représente en perspective. Donc, peut-être comme ça. Voilà, ça c'est la représentation classique du cylindre en perspective. Donc on ne peut jamais voir en même temps deux faces du cylindre. Donc si je continue à le faire tourner, on va voir la face du dessous. Mais on ne verra plus la face du dessus. Puis on a même une position comme ça, où on verra simplement un rectangle. Donc en général, on s'arrange pour voir au moins une face. Donc ça c'est la représentation classique du cylindre. Alors, ce qu'on peut remarquer donc, si je repars sur la vue de dessus, on voit bien le disque et le cercle, donc, qui est une des deux bases du cylindre. On voit que quand on le fait pivoter, on voit que le rond, entre guillemets, a tendance à s'écraser. Et donc à faire plutôt ce qu'on pourrait appeler dans le langage courant un ovale, mais qu'en fait en mathématiques on appelle une ellipse. Donc l'erreur classique lorsque les élèves dessinent en perspective, donc soit un cylindre, soit plus tard un cône, soit plus tard une sphère, ils ont un petit peu de mal à représenter une ellipse. Donc évidemment une ellipse ça se trace pas avec un compas, ça se trace à main levée. Donc je vais vous montrer les erreurs à éviter. Donc première erreur, les élèves ont des fois tendance à dessiner ceci. Donc ce qui pourrait ressembler plutôt à, je sais pas, à un œil par exemple. Donc si je vais vous remontrer le cylindre, ici en fait le problème c'est que c'est pointu. Si vous regardez bien, quand je fais pivoter, c'est jamais pointu à aucun moment. C'est toujours arrondi sur les bords. Il faudra bien faire attention lorsque vous représentez une ellipse à avoir ici quelque chose de bien arrondi. C'est pas évident de tracer correctement une ellipse. Ensuite, la deuxième erreur qu'on observe, c'est parfois des dessins qui ressemblent peut-être plutôt à un œuf, c'est-à-dire qui sont plus gonflés ici que là. Donc ça c'est pas bon non plus, il faut y faire attention lorsque vous représentez une ellipse. En fait, il faut avoir ce qu'on appelle deux axes de symétrie. Donc l'écart ici en fait est constant. Quand vous êtes d'un côté et de l'autre, à la même distance de ce point, la longueur de tous ces petits segments est la même. Voilà, donc c'est pas toujours évident de représenter une ellipse. Je vous remontre une dernière fois. Donc l'ellipse peut être plus ou moins écrasée selon l'angle avec lequel on regarde le cylindre. Donc le cylindre c'est une métaphore qui est souvent utilisée par les philosophes pour expliquer les problèmes d'incompréhension entre les gens, puisque évidemment si je le regarde comme ça, je vois un cercle. Si je regarde comme ça, je vois un rectangle. Et si je regarde comme ça, je vois complètement autre chose. Donc pourquoi cette métaphore est utilisée? Parce qu'on peut avoir une personne qui voit un cylindre, qui dit c'est un cercle, un autre qui va dire non c'est un rectangle, et un autre qui va dire non c'est un cylindre, et personne ne sera d'accord. Donc pour avoir une vision correcte d'un objet ou d'une notion, il est toujours bien d'avoir, c'est pas parce que les gens ne voient pas le même aspect des choses qu'ils ont tous tort, en fait ils ont tous raison, ils voient simplement le même objet d'un point de vue différent.